Dans cette vidéo, je vais vous présenter la procédure pour la création des rubriques, donc des rubriques qui rentrent dans le bulletin de salaire. Alors, pour créer des rubriques, on vient au menu Liste, Rubriques. Voilà, nous allons d'abord créer la première rubrique qui est le salaire de base. Donc, créer. Si vous cliquez là, ça ne prend pas, vous faites un clic droit à l'intérieur, créer. Alors, cette interface apparaît. Type brut, cotisation non soumise. Brut, ça veut dire que ça vient en addition. En cotisation, ça veut dire que ça vient dans le groupe des bruts, donc c'est des éléments qui viennent en plus. Si vous mettez en cotisation, c'est généralement les éléments qui viennent en moins. Alors, si vous venez sur code, bon, le salaire de base, c'est un élément de brut. Donc, je mets 1000, je commence par le code 1000. Quel est le code mémo que je lui attribue? Vous avez vu dans les vidéos précédentes, les codes mémo permettent de regrouper les éléments. Donc, voici les codes mémo que nous avons créés ici. Je vais le mettre dans le code mémo salaire. Libellé salaire de base. C'est bon. Je viens au deuxième onglet, calcul. Alors, le salaire de base, comment il se calcule? Vous avez vu que le salaire de base a été directement inséré lors de la création du salarié. Donc, ça veut dire que quel est le type, quelle est la formule qu'on doit prendre? On va prendre la formule montant prix telle quelle. Bon, vous allez voir, on va utiliser la plupart de ces formules et vous verrez, c'est assez facile. Donc, formule montant prix telle quelle. Alors, ce montant, il vient en gain ou en retenue? C'est un gain, c'est le salaire. Donc, voilà donc ce qui fait que, comme nous avons choisi montant prix tel quel, ces éléments se sont désactivés, ce n'est que cet élément qui est activé. Si j'avais choisi nombre fois taux, nombre était activé, base désactivée, taux activé. Et le montant aurait été calculé par multiplication de ces deux éléments. Même chose si je fais base fois taux, nombre est désactivé, base activée et taux est activé. Et le montant est calculé. Bon là, comme le salaire de base a déjà été inséré lors de la création du salarié, on va donc choisir la formule montant prix tel quel, de type gain. Et ici, au niveau du montant, on va lui dire d'aller retrouver les informations qu'on a renseignées lorsqu'on crée le salarié. Et pour le faire, on va lui dire quelle est la constante à récupérer. Cette constante-là s'appelle salle base. Bon, moi, je connais, donc je peux saisir le nom. Salle base, voilà, salaire de base. Donc, c'est cette constante-ci qui a été, cette constante-ci qui stocke le salaire de base lorsque vous créez un employé. Voilà. Et c'est bon. OK. Là, on a créé la rubrique salaire de base. Maintenant, nous allons essayer de créer par la suite, j'enchaîne une fois, d'autres rubriques et primes du type montant prix tel quel. Alors, à part le salaire de base, nous avons quelques primes et indemnités, dont les montants sont aussi déterminés de façon assez fixe. On va créer des primes pour lesquelles les éléments sont déterminés de façon fixe. Je vais créer là, par exemple, une prime de salissure. Je prends là, je lui donne le code, puisque là, j'ai quoi? J'ai 1000, de type brut toujours, c'est les primes, donc je lui donne 1100. Mémo, il va le mettre dans les primes. Prime de salissure. Prime de salissure. Alors, comment se détermine son montant? C'est un montant fixe. Alors, si je veux que la prime de salissure soit fixe, je peux, par exemple, ici écrire, je sais, 200 000 francs guinéens. Voilà, si je mets 200 000, ça veut dire que systématiquement, il saura que c'est 200 000. 200 000. Maintenant, si le montant peut varier d'un mois à l'autre, c'est mieux que je laisse à zéro. Comme ça, chaque mois, en calculant son salaire, je vais lui attribuer la valeur. Mais là, je laisse à 200 000. OK, pour la prime de salissure. Je vais encore créer la prime de tenue. On va créer 5 primes fixes.
prime de solution est à 1100, 1200. C'est les primes. Prime de tenue, dont le montant sera déterminé tous les mois. Donc ici, je vais laisser à 0. Ensuite, je vais créer la prime de ponctualité. 1300. Ponctualité. Le montant sera déterminé tous les mois. Je vais créer la prime de responsabilité. Ça fait déjà 3 primes. Toujours dans les mémos primes. Prime de responsabilité. Montant pris tel quel. On lui attribue quoi? 300 000. C'est quand même la prime pour les responsables. Prime de responsabilité. Je vais créer la prime de cherté de vie. « 1500. Cherté de vie. Dont le montant est de 500 000 francs. Je ne sais pas encore créer quelle prime de repas. Prime de repas. Non, laissons la prime de repas. Laissons ça comme ça. On a dit 5 primes. Ça fait 5 primes. Alors, nous allons créer aussi une indemnité. Par exemple, indemnité de logement. C'est toujours de type brut. Les indemnités, je vais prendre à 1600. Dans le code mémo indem, voilà ça. Indemnité de logement. Alors, son logement peut coûter combien? Quel montant? On va dire quoi? On va dire 400 000 francs. Ok, donc voilà toutes les primes. Maintenant, si je veux les regrouper par les codes mémo, vous allez donc voir l'importance des codes mémo. Salaire, ouais, salaire de base. Prime, voilà les primes. Indemnité, voilà les indemnités. Ça permet de facilement pouvoir retrouver les éléments. C'est beaucoup plus important dans les constantes parce que les constantes, on en a plusieurs. Mais même ici, au niveau des rubriques, ça permet déjà de travailler de façon un peu plus sereine. Donc, dans les vidéos suivantes, on va donc voir comment on crée des primes qui sont calculées avec d'autres formules.